Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec Sophia, que vous connaissez déjà. Elle va me servir de modèle aujourd'hui pour faire un botox capillaire, donc le soin en botox, de chez Belma Cosmetics. Au niveau de son cheveu, comme vous pouvez voir, au niveau des pointes en fait, ce qui est vraiment blond, ils sont légèrement abîmés. Ils sont surtout très secs en fait, il y a plein de frisottis en fait tout autour. Et je voulais juste vous montrer en fait l'aspect de ses cheveux. Après c'est vrai que son cheveu a besoin d'être coupé. Mais ça on va le faire plus tard parce qu'on va lui reprendre son balayage un autre jour, donc on va attendre pour ça. Aujourd'hui on va vraiment se baser plus sur le soin. Alors comment ça va se passer pour le soin? On va commencer par faire un shampoing clarifiant, donc qui se présente comme ça. Donc c'est le step 1, parce qu'en fait normalement vous pouvez faire l'enzymothérapie avec, donc il y a 3 steps là-dedans. Donc là le shampoing il est utilisable pour un peu tout, donc que ce soit pour le lissage ou que ce soit pour les soins spécifiques. Donc le shampoing, il faut en faire 3, 4, voire 5 shampoings si vraiment le cheveu est assez gras. En fait, quand vous faites le shampoing, il faut qu'il crisse. Il faut vraiment que quand vous passez le doigt comme ça sur le cheveu, vous entendiez le cheveu crisser. Donc en général, c'est 3 à 4 shampoings. Donc après le shampoing, on sort bien les cheveux à la serviette. Et la deuxième étape, ça va être une ampoule. Donc les ampoules se présentent dans cette boîte-là. Donc c'est des ampoules en verre, donc il faut faire très attention quand on manipule la boîte parce que ça m'est déjà arrivé de la faire tomber et du coup de casser plusieurs ampoules. Et le prix n'est pas donné, donc il faut faire attention. Donc là, il m'en reste qu'une dans la boîte. Donc l'ampoule se présente sous ce format-là. Dans cette petite fiole, il y a 10 ml de produit. Donc c'est de l'huile en fait, hein. C'est des huiles qui sentent un peu le... Je sais pas, un peu l'eucalyptus. C'est assez médical comme odeur. C'est pas forcément agréable, mais bon, c'est censé fonctionner. Après, on verra sur le long terme. Je vous enverrai des photos sur Instagram pour vous dire ce que Sophia a pensé du soin. Donc 10 ml, alors sachant que 10 ml, donc la fiole entière c'est pour cheveux longs. Si vous avez un cheveu court, c'est la moitié de la fiole. Donc là évidemment sur Sophia on va mettre toute l'ampoule. Une fois que vous avez appliqué ça, vous mettez sous chaleur pendant 15 minutes. Alors si vous n'avez pas d'appareil chauffant, vous faites comme moi je mets du cello, je mets beaucoup de cello. Donc après le temps de pause de l'ampoule, donc de 15 minutes, on va aller rincer le cheveu donc, abondamment à l'eau chaude. On va revenir essorer les cheveux, réinstaller la cliente en face. Et la troisième étape, ça va être une crème de soin. Donc la crème de soin, ils en ont plusieurs dans leur gamme. Donc là, c'est le Miracle Oil. C'est le step 3 aussi qui fait partie de l'enzymothérapie également. Donc ça, on va venir l'appliquer 5 à 6 pressions, ils disent sur cheveux longs. Moi, j'en mets toujours un peu plus parce que j'aime bien quand je fais saturer. Peut-être que c'est inutile, mais je sais pas, je me sens plus... Voilà, plus en confiance disons parce qu'il y a plus de cheveux, plus de produits sur le cheveu. Donc ça on va laisser poser aussi 15 minutes, pareil que l'autre. Alors il y a une petite particularité, c'est que j'ai remarqué que dans les produits Belma en fait, les ambassadeurs peuvent parfois mélanger et faire en fait des soins sur mesure. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas forcément les protocoles à la lettre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. De toute façon ça ne peut pas faire de mal. Donc au step numéro 3, donc au Miracle Oil, je vais mélanger avec ce produit un tout petit peu de lissage d'enzymothérapie, mais vraiment un tout petit peu pour pouvoir peut-être apporter un effet plus nourrissant, plus enveloppant et aussi une réduction de volume plus importante. Parce qu'en fait avec Belma Cosmetics, quand on fait le soin en botox, alors vous pouvez faire soit le soin classique, donc juste pour venir réhydrater, réparer et nourrir les cheveux, soit le soin qui s'appelle le parfait, qui en fait est exactement la même chose que le botox, sauf qu'il vient aussi discipliner les cheveux. Donc ça vous fait un mini lissage brésilien en fait, donc ça vous aide à contrôler les frisottis et à réduire le volume. La seule chose qui change en fait, c'est qu'à la fin, on ne s'arrête pas au brushing, on fait quelques passages de plaque. Et je vais aussi rajouter un peu de Power Shot. Le Power Shot, c'est de l'acide tannique concentré. Il y en a un peu partout dans chaque produit et en fait là c'est vraiment le concentré pour qu'on puisse rajouter une dose de puissance on va dire au soin. Donc on va mélanger ces 3 produits, on va laisser poser 15 minutes et après à la fin du temps de pause, du coup on rince. Il n'y a pas de shampoing à faire. On réinstalle la cliente en face et on applique l'Enzymobaf, ça s'appelle. En fait, c'est une crème, toujours aux enzymes et tout ça, qu'on peut laisser poser et rincer. Ou alors, tout simplement, on le met sur le cheveu en tant que coiffant. On en met sur le cheveu et puis on fait le brushing par-dessus. Moi, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, c'est ce que m'ont conseillé les ambassadeurs de Belma Cosmetics quand je leur ai posé la question. C'est tout simplement laisser le produit sur le cheveu pour avoir une action vraiment plus nourrissante. Comme ça, avec la chaleur de ses cheveux, on peut pénétrer le soin à l'intérieur. Et après le brushing, du coup, là, si on veut, on peut s'arrêter. Le botox, le soin est terminé.
Mais vu que moi je veux justement lui apporter le côté disciplinant, puis peut-être avoir un cheveu légèrement plus raide, après ça on verra au niveau du résultat dans le temps. Mais je m'attends à ce que ça lui discipline un peu plus les cheveux. Et donc après le brushing, je lui passerai quelques fois les plaques à 200 degrés, 3-4 fois par mèche, en prenant des séparations de 3-4 cm comme écrit dans le protocole. Du coup on va commencer. Je ne vais plus vous expliquer ce que je fais parce que du coup je viens de le faire à l'instant. Donc je vais faire tout mon procédé et puis on se revoit à la fin pour le résultat. Bon, alors du coup, on a terminé le Botox. Donc là, on a vraiment fait que le soin Botox, c'est-à-dire qu'on a fait le produit classique. Après, c'est vrai que j'ai mélangé un petit peu de lissage et de power shot comme je vous avez montré tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave. En soi, le protocole du traitement Botox est terminé. Donc là, je voulais juste vous montrer comment ça rend après le traitement, donc simplement après un brushing. Parce qu'après, là, je vais venir lui passer les plaques pour diminuer le volume. Je voulais juste vous montrer à quel point le cheveu était brillant. Il est quand même assez sympa au toucher. Même au niveau du blond, bon après c'est sûr qu'il y a un brushing. Hein. On verra ça au niveau des posts Instagram, vous saurez bien comment ça vieillit. Le jour J, c'est assez sympa. Ça fait pas comme certains lissages par exemple où on laisse le produit, du coup on sent que le cheveu est bizarre. Là vraiment on sent le cheveu qui est propre, comme si on venait de faire un shampoing et un soin en fait. C'est vrai qu'on les a lavés, mais on a superposé plein de produits dessus et on a travaillé dessus. Donc ça aurait pu avoir un toucher un peu lourd, un peu saturé et peut-être un peu gras. Mais là, franchement, pas du tout. Donc là, je viens de passer les plaques. Moi, comme ça, je suis super content. Les cheveux sont super doux, le produit sent super bon, il est agréable à travailler. Même pour la cliente, au final, ça sent très très bon. Il n'y a pas d'odeur chimique. Après, en même temps, les produits sont 90% d'origine naturelle. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Je vous tiendrai au courant sur Instagram à travers les photos de l'évolution du soin. Elle m'enverra des photos régulièrement pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblent ses cheveux au naturel sans les avoir séchés. Et du coup pour que vous puissiez savoir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Alors à savoir que moi j'ai déjà fait le soin en Botox sur 2 personnes. Il y en a une qui avait les cheveux vraiment très abîmés, hein, on va dire limite morts. Ils étaient vraiment élastiques, cassés. On a fait 4 fois le soin Botox en un mois, donc 1 fois par semaine. Sincèrement, on n'a pas vu énormément de différence avec la cliente. Elle était très déçue des produits. Moi, en quelque sorte, j'étais déçu des produits aussi. Mais sachant que j'ai déjà travaillé avec Belma avant pour les lissages, je sais que je les aime bien, que c'est vraiment des bons produits. Alors j'espère qu'au niveau du Botox sur Sophia, ça va vraiment marcher. Parce que du coup, la deuxième cliente sur laquelle je l'avais fait, après c'était ma mère. Hein. Donc je pense qu'elle est très sceptique et puis elle voit pas grande différence au niveau des produits capillaires. Sophia, je sais que c'est une personne qui fait attention aux produits et fait attention à ses cheveux. Donc on verra au niveau de son feeling à elle, ce qu'elle en pense. Parce qu'elle, au moins, je sais qu'elle va me dire le vrai ressenti. Et puis si elle voit vraiment un changement, eh ben, elle le saura, elle nous le dira. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'on a pu vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc on s'abonne et on like la vidéo comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!